Bonjour, bienvenue à notre émission Le Rendez-vous. On se déplace pour vous en France, en Suisse, un petit peu partout dans la francophonie. Vous voyez, on n'est pas en Afrique, il fait vert ici. Jacques Beauvert, on est où ici? Alors nous sommes à Presles, qui est un village dans le Jura bernois. C'est une région effectivement très verdoyante, c'est agréable d'y vivre. Oui, on est à 600 mètres d'altitude, 500. On voit les Alpes, on a le lac de Bienne ici devant nous. C'est juste, le lac de Bienne est là, et puis alors on a une vue très très large. On voit les Alpes dans la région déjà des Hauts de Zurich. Ensuite, les c'est bon, Bernois, Jacques, autrement tout le monde etc. va venir pour le week-end, il faut faire attention. Raconte pas trop. Alors, tu es un homme riche si tu habites ici, donc tu vois, venir pasteur, ça vaut la peine. Hein. Oui. Bon, on connaît, Jacques, on te connaît. Mais c'est pas avec mon salaire de pasteur que non, parce que tu sais pourquoi cette maison. Tu sais pourquoi tu es si riche? Parce que tu fais les DVD et les émissions de télévision. C'est ça peut-être. Oui, les émissions oui, de oui, télévision, oui. ça paye si bien peut-être. Oh, c'est formidable, oui, oui, je fais tout gratuitement. Tout ce qui est dans le cadre de l'évangile, et je m'en suis toujours C'est très quoi, bien Jacques? trouvé. Alors ici, voilà un CD qui a été tourné, intitulé Un L'Antichrist DVD, et oui. le gouvernement mondial à venir. C'est un Ça c'est aussi DVD. toi. Ça c'est aussi de toi. Et voilà une étude sur l'ensemble du livre de l'Apocalypse, du premier chapitre au dernier. Et il y a des gens qui ne veulent pas lire l'Apocalypse parce qu'ils disent moi je n'y comprends rien. Alors j'ai essayé d'aller à la rencontre des questions que les gens se posent et d'offrir cette étude sur l'ensemble du livre de l'Apocalypse. Donc, ça veut dire, Jacques, tu es un petit peu attiré par le mystique, tu es un petit mysticien quand même. Tu n'es pas un pasteur normal qui lit sa Bible juste pour prêcher. Tu fais des études, l'Antichrist, c'est quand même un sujet qui est un petit peu quand même mystique. L'Apocalypse, de parler sur les 22 chapitres, c'est aussi... Tu es un mysticien un petit peu. Alors, pas vraiment, parce que... Tu jeûnes tout non. le temps pour comprendre mieux la Bible. Ah oui, si tu dis à mes fils que le papa jeûne tout le temps, ils vont rigoler parce qu'ils vont dire il faut le regarder pour voir comme il est maigre, n'est-ce pas? Oui, oui. Non, et puis je suis plutôt un rationnel. Je suis plutôt un rationnel. D'ailleurs, je suis devenu chrétien c'est vrai, lisant la Bible, mais pour des raisons pleinement logique et rationnel. Je ne suis pas un mystique, en fait. On va quand même montrer un petit extrait, l'Antichrist qu'on a fait. Jacques, il y a plus que 10 ans, on a fait ces deux. J'étais ton camarade préféré. Toi, tu es mon orateur. Ça, c'est un produit qu'on a fait nous les deux. Hein. Absolument. Alors, un petit extrait? Oui, mais petit oui, extrait, avec plaisir. L'Antichrist avec Jacques Beauvert. D'occultisme et qui vont toutes dans la même direction et je crois prépare la venue de l'Antichrist. Cet esprit Antichrist grandit, va grandir jusqu'à son paroxysme et à ce moment-là, l'Antichrist, le personnage de l'Antichrist va apparaître. Deuxième volet, les précurseurs. Provoqué, bien sûr, il y a, par exemple, Antiochus Épiphane, présenté dans le livre du prophète Daniel, qui est déjà un précurseur de l'Antichrist, mais comme Christ n'était pas encore venu, bien sûr, c'est un ennemi de Dieu. Antiochus Épiphane a d'ailleurs commis un sacrilège extraordinaire. Lors d'une expédition malheureuse qu'il avait entreprise contre l'Égypte, qui a mal tourné, il est repassé par Israël et dans sa rage, il a dévasté Israël, il a dévasté Jérusalem, et dans le temple de Jérusalem, ce qui était considéré comme un blasphème extraordinaire, il a offert sur l'autel une truie. Il a provoqué, bien sûr... Alors, pour ceux qui aimeraient bien commander le DVD, c'est presque 1 heure, 55 minutes. Ouais. Vous le commandez à l'adresse qui est indiquée. Mais Jacques, aujourd'hui, on ne parle pas des mystiques bibliques. J'ai entendu, tu m'as parlé qu'il y a 2 ans en arrière, tu avais une expérience qui était un petit peu bizarre pour moi. Mais bon, maintenant on connaît un petit peu Jacques. Mais qu'est-ce qui t'est arrivé il y a 2 ans à l'hôpital? Alors, il a été très bizarre pour moi aussi,
parce que Dieu sait que je ne m'y attendais absolument pas. C'était le 4 février 2015. J'ai dû subir une intervention chirurgicale à l'hôpital universitaire de Berne. Et là, pendant l'opération, j'ai de la peine à définir à quel moment en fait, mais j'ai senti que je sortais de mon corps. Et Jacques, tu étais où? Sur le billard? J'étais sur le billard. Non, j'étais sur la table d'opération. D'accord. Et j'étais néanmoins sans souffrir le moins du monde, mais conscient de ce qui se passait autour, mais je ne pouvais pas le voir avec mes yeux de chair, puisque j'avais les yeux fermés, en principe. Et j'ai senti que je partais, je décollais. Ouais. Et je me suis trouvé dans un endroit extraordinaire. C'était l'hôpital extraordinaire? Non, alors c'était bien en dessus de l'hôpital, bien en dessus de l'hôpital. C'est difficile de définir les choses parce que c'est indescriptible. C'est un lieu de bonheur, de joie, d'harmonie absolue. Jacques, explique encore une fois. Tu étais sur cette table d'opération. Oui. Des gens étaient autour de toi? Forcément, il y avait et médecins, à un moment ou l'autre, tu as eu l'impression que toi-même, tu as quitté ton corps et tu es monté ou tu as quitté l'endroit pour un autre endroit. Tout à fait, c'est exactement ça. Et la distance, c'était combien? C'était proche? Je crois que en fait, ce qui nous sépare de l'éternité, c'est l'épaisseur d'une feuille de papier. Parce que, à la fois, c'est un autre univers, c'est un autre monde, mais en même temps, on y est extrêmement vite. Si proche. Et qu'est-ce que tu as vu? On est extrêmement proche. Tu as vu la lumière? Tu as vu quoi? Tu as senti aussi beaucoup d'impressions? Oui, alors des émotions? J'ai été accueilli par une lumière absolument merveilleuse. C'était comme, je dirais, de l'or liquide. Une lumière qui serait comme de l'or liquide et qui m'a accueilli. Et c'était un contact indescriptiblement bon, au travers duquel j'ai senti que cette lumière me guérissait de toutes mes blessures du passé, de tout ce qui avait été négatif, et m'amenait une paix indescriptible et un bien-être. Je peux dire que on est mieux là-haut, parce que je dis que c'est là-haut, que quand on est parfaitement bien ici-bas. On est 1000 fois mieux. C'est indescriptible. Une paix, un sentiment d'harmonie profond. Attends, Jacques, tu es pasteur, peut-être tu as exagéré, peut-être tu as pensé à toutes ces prédications où tu as lu des livres, et ici comme à l'époque, quand tu étais jeune, La vie après la mort, Dr Raymond Moody, tu as lu ces livres, et peut-être c'était un petit peu une illusion. Comment tu sais que c'est quelque chose de réel, que ce n'était pas une illusion? En fait, la maladie, des médicaments qu'on a injectés. Non, en fait, je ne pensais rien du tout. Parce que j'étais en train d'être opéré. Donc, voilà. Et ce qui s'est passé était totalement indépendant de moi et de ma volonté. Et Dieu sait que je n'ai jamais imaginé dans mon existence vivre une expérience pareille. D'ailleurs, quand je me suis retrouvé dans mon lit d'hôpital un peu plus tard, je n'avais qu'un regret, c'était d'être de retour ici-bas. Tellement ce que j'ai vécu de l'autre côté est incroyablement merveilleux, positif, paisible. Ça dépasse toute description. Cette lumière, il y a des gens qui disent cette lumière, c'est une personne. Tu t'es aperçu que cette lumière, c'était une personne ou c'était seulement une masse de lumière qui arrivait? Bien difficile à dire. On t'a parlé? Tu as entendu des voix? Oui, alors la Bible me dit d'ailleurs que Jésus est la lumière du monde. Donc, tu as entendu des voix? Peut se présenter comme ça.
Je n'ai C'était trop pas court. entendu de voix, je pense que mon expérience n'a pas été assez longue, je n'ai pas entendu de voix, mais j'ai ressenti un accueil extraordinaire et c'était, je dirais, pas juste une lumière, c'était en fait effectivement une lumière que je dirais personnalisée. Pour moi, c'est Jésus. Pour moi, c'est Jésus. Et quand qui tu m'a te accueilli. retournes, tu avais partout encore, tu t'es guéri ou c'est quoi d'arriver avec toi? Chose extraordinaire, je me suis immédiatement levé après l'opération. Je n'avais aucun symptôme désagréable, mais rien. J'ai pu repartir le jour même de l'hôpital. C'était absolument phénoménal. Jacques, tu as vu un paysage que tu dis j'étais en Suisse ou j'ai vu des arbres. C'était aussi trop court. Tu étais dans une vague de lumière et de chaleur. Une vague de lumière et de chaleur, et puis je dirais l'endroit est immense. Tout y est parfait, tout y est dans une harmonie qui nous dépasse complètement. On est saisi par ce que l'on ressent. J'aurais beaucoup de peine à dire de façon précise. Il est possible, mais là, ça fait quand même 2 ans que j'ai aperçu comme je dirais des plantes ou quelque chose comme Jacques. ça. J'aime beaucoup la nature et Il y a, Voilà, il y a des livres qu'on sait ou des DVD qu'on a Oui. fait ensemble et moi j'ai fait beaucoup de DVD sur Oui. ce thème. On dit NDE, Oui. Near Death Experience, voilà, c'est ça, ou en français on dit MI, EMI. bien sûr. Tu rappelles, il y a 30 ans, il y a plus que 30 ans, il y a un certain Dr Landry, un Canadien, un Québécois, qui est venu en Suisse et qui a donné des conférences Absolument. quelques années après. Il est redécédé, mais lui, il a vu aussi le Seigneur pendant 2-3 minutes. Il était hors du corps pendant 4 minutes du au-delà. Oui. Rappelles-toi, tu te rappelles de Dr Landry? Oh, très bien, C'est vrai. très bien. Je l'ai entendu, je l'ai vu. C'est passionnant. 4 minutes dans l'au-delà, le témoignage donc de ce docteur Gérard Landry, la vie après la vie. Et moi, j'en recommande la lecture à toute personne intéressée par le sujet. Alors, un petit extrait de Dr Landry qui a vu aussi la grande lumière. Quelques minutes après, le médecin m'a montré mon électrocardiogramme, qui était un tracé à ce moment-là. Il m'a dit, oui, tu fais un infarctus, c'est grave, c'est sérieux. Ta coronaire inférieure est totalement bloquée. Et donc, il faut commencer à te réanimer peut-être, on ne sait pas. À ce moment-là, je me sentais les mains moites et ma tension artérielle baissait. Et je savais que j'étais tout près de la mort. Et à ce moment-là, tout d'un coup, j'ai senti mon âme, mon esprit sortir de mon corps. Et je suis arrivé dans un autre domaine qui était phénoménal. Un domaine de l'esprit, le paradis, je ne sais pas où est-ce que c'était. Mais c'était un endroit immense, de toute beauté, d'une blancheur éclatante. Et là, j'étais parmi les saints. Une multitude de saints, comme si j'avais des yeux autour de ma tête et je voyais dans un cercle de 360 degrés. Et là, tous ces gens-là, toutes ces personnes, même celles du passé que j'ai reconnues, et eux m'accueillaient. Et dans une seule pensée, une pensée unique, ils m'accueillaient dans ce royaume, disant « Oh, tu es un des nôtres, comme nous sommes heureux de te voir. » Et là, à ce moment-là, je disais, oh, Seigneur, je veux demeurer ici, c'est très bien ici, nous sommes très bien. Et lorsqu'on avons eu cette communion, je dirais, de pensée, et aussi, j'ai senti aussi que nous étions dans l'éternité, que le temps s'était arrêté à ce moment-là. Et un rayon immense, un rayon de lumière, je ne sais pas ce que c'était, est descendu vers moi. Et dans cette lumière est apparu Jésus crucifié, Jésus sur la croix, avant de mourir, avant qu'il donne son dernier soupir. Et là, j'ai vu Jésus qui, dans son agonie, le visage tout couvert de sang, et puis j'ai pu reconnaître ce qu'il avait l'air, mais ce n'était pas ça l'importance. Ce qui était important, c'était qu'il a regardé levé les yeux vers le ciel, et ensuite il a baissé vers moi, et j'ai reconnu cet amour. Il était pour mourir pour moi, qu'il s'est donné pour moi et pour
tout le monde, toute personne sur la terre. Cet amour, c'est pour tout le monde. Et aussi, c'est parce qu'il avait obéi son Père. Il est mort en obéissant à son Père. Et à ce moment-là, tout d'un coup, il a ouvert comme s'il avait ouvert la bouche. Et j'ai vu qu'il voulait me dire quelque chose. Et il a dit, Gérard, la paix soit avec toi. Tu es guéri. Tu n'auras plus d'angoisse. Tu n'auras plus d'anxiété. Tu n'auras plus de culpabilité. Tu n'auras plus de douleur. Dans une semaine, tu seras chez toi. Et je sais que tout de suite, j'ai dit, non, Seigneur, je veux demeurer avec toi. Je veux demeurer avec toi. Je vis très bien ici. Il m'a dit, je veux que tu ailles partager mon amour que tu viens de connaître. Partage-le avec ta famille, tes amis, ta communauté, avec tous ceux avec qui je te mettrai en contact. Alors j'ai dit, Seigneur, non, je veux rester ici. Je suis bien avec toi ici, Seigneur. Et Jésus a dit, non, je veux que tu ailles partager mon amour. Tu sais, Jean connaît tout au sujet de mon amour. Je veux que tu lises l'évangile de Jean, les 2 épîtres de Jean et l'Apocalypse. Parce que Jean est mon bien-aimé. Il connaît mon amour. Et encore, j'ai dit, Seigneur, non, je veux demeurer ici. À ce moment-là, tout d'un coup, Jésus a dit, tu sais, il y a plus d'âmes qui entrent dans mon royaume aujourd'hui que dans n'importe quel temps de l'histoire de la terre. Et tout d'un coup, il est disparu. Et je me suis senti rentrer dans mon corps. Et là, tout d'un coup, j'attendais les médecins, infirmière. Donc, si vous désirez avoir le livre ou le DVD, regardez sur les liens qu'ils ont indiqués à l'écran. Jacques, c'est un petit cadeau pour toi. Je ne sais pas si tu as ce livre déjà dans ta bibliothèque. Écoute, je l'ai déjà donné, j'en ai donné nombre d'exemplaires, donc je n'en ai plus. Merci beaucoup. Non, je n'en avais plus. C'est vrai que tu voyages souvent au Maroc ? Oui. Alors ramène-le au Maroc, ils ne connaissent pas le livre. Mais naturellement, avec beaucoup de plaisir. Et puis c'est vrai que j'ai beaucoup voyagé, j'ai visité au moins 50 pays sur la planète et j'ai une vie passionnante. J'ai une question, Jacques. Oui. Tu es aussi pasteur, tu avais une église pas très loin ici, Oui. donc le dimanche matin prêcher, tu avais l'habitude, c'est vrai ? Oui, bien sûr. Donc tu as fait des centaines de prêches. Maintenant, je demandais à un ami qui est aussi pasteur, je dis, écoute, pourquoi as-tu déjà utilisé un NDE, dans ces histoires hors du corps, Oui. dans une prédication? Il a réfléchi un petit moment, il dit, non, je n'ai pas encore utilisé. Pourquoi autant de pasteurs n'utilisent pas ces témoignages dans leur prédication? C'est quand même incroyable. Même moi, je suis beaucoup de prédications déjà dans mon église. Jamais j'en ai entendu ça. Pourquoi c'est si rare? Toi aussi, pourquoi c'est si rare? Alors, peut-être qu'une des raisons, c'est qu'on en parle avec une conviction différente quand on a fait l'expérience soi-même que si on entend d'autres la raconter. Moi, je peux dire, et je sais que je dis vrai devant Dieu et devant les hommes, j'ai vraiment fait cette expérience dans l'au-delà. L'au-delà est une réalité. Et dans mon cas, j'étais dans ce que la Bible appelle par ailleurs le paradis, et qui est absolument merveilleux, une paix, un bien-être indescriptible. Alors pourquoi? Pour utiliser ça comme des preuves. Bien pourquoi sûr. Dans nos églises, on n'a pas, même si Raymond Moody, c'est pas forcément évangélique, pourquoi on n'a pas ces livres? Pourquoi on n'a pas ici nos DVD et on les présente à tous les coins? Il y a un DVD qui a eu grand succès. Et si le ciel existait, un petit garçon qui était mort aussi, qui avait 5-6 ans, et tout à coup les parents ont découvert qu'il avait une expérience, un NDE, à l'hôpital. Voilà. Pourquoi on n'utilise pas ça pour dire que nous sommes sur le bon chemin? Bien Écoutez sûr. les gars, il y a quelque chose dans l'au-delà qui nous attend. C'est un argument glorieux, non? C'est un argument absolument glorieux. On a plus de 5 millions de personnes, par exemple, aux États-Unis,
qui attestent avoir fait ce type d'expérience. Ça, c'est des journaux. Et moi, je ne crois pas trop des journaux, mais disons, il y a beaucoup, disons. Oui, mais je dirais, alors, on peut toujours imaginer qu'il y a quelques fous, quelques personnes qui fabulent et tout, mais pas des millions mais toi, et des millions. Tu as déjà prêché dans le au-delà, sur l'enfer, sur le ciel, avec ces témoignages des gens qui ont fait des expériences. Tu le fais. Et je peux le dire, j'ai eu l'occasion plusieurs fois de parler de cette expérience que j'ai faite, et puis alors d'expériences que d'autres ont faites. Et c'est accueilli? Où les gens sont méfiants du « Jacques, c'est un mystique, il commence avec l'Apocalypse. » Oui, alors peut-être que les gens ont été très gentils avec moi, ça c'est possible, mais il y a la crainte, quand on raconte quelque chose comme ça, de passer pour un fou. Et alors de dire, voilà, oui, justement, c'est un mystique, ce que je ne suis pas du tout. Je crois en Dieu, je crois en Jésus-Christ, mais je serais plutôt rationnel dans mon tempérament profond. Alors, il y a la crainte de passer pour un fou. Et puis, il y a aussi l'idée, mais est-ce que c'est vraiment si sûr que ça? Il y a toutes sortes de mises en doute. J'ai entendu toutes sortes de théories pour expliquer que c'est une illusion, etc. J'ai entendu plusieurs choses là-dessus. Mais vous savez, si vous êtes marié, par exemple, et que voilà, votre conjoint décède malheureusement, eh bien, peut-être que 20 ans plus tard, quelqu'un vous dira « Mais non, c'est faux, vous n'avez jamais été marié, je peux le prouver rationnellement. » Mais on pourra vous dire n'importe quoi, vous savez que c'est vrai, parce que vous avez vécu avec votre femme. Alors moi, je sais que c'est vrai, parce que j'ai vraiment vécu cette expérience. On peut amener n'importe quelle théorie, n'importe quoi, et puis c'est une expérience quand même qui correspond au témoignage de la Bible. Jésus l'a dit, il allait retourner au Père, puis il a dit qu'il nous préparait une place dans son royaume au ciel. Alors, je crois aussi que ce que dit la Bible dans ce domaine est parfaitement vrai. Et ces expériences confirment ce que dit la Bible. Alors, Jacques, j'étais il n'y a pas longtemps au Gabon. Tu connais Gabon, bien sûr. C'est proche de l'Équateur, en Afrique. Et j'ai trouvé un pasteur Moulaka. Oui. Il a vu Jésus sur un cheval. Il a vu la gloire. Il a vu la gloire du royaume. Magnifique. Et il ne voulait plus revenir. Oui. Les anges étaient obligés à le prendre et à le redescendre et à le crocher de nouveau dans son corps. Je comprends ça. Alors, tu veux avoir un petit extrait? Oui, alors, parfait. Un tout petit extrait du pasteur Moulaka au Gabon. Regarde. Tout à fait. On a dépassé tout ce qu'on peut penser de physique, l'espace de physique. Mais c'est des années-lumière, on peut dire. Au bout de l'univers. Au bout de l'univers. Au confin même du septentrion. D'accord. Ok. C'est ton impression. Oui, c'est mon impression. C'est important. Ouais. Et puis, c'est fait comme une grande explosion devant mes yeux. On est arrivé devant un monde, un pays, une grande ville, où il y a des immeubles, il y a des maisons. Vraiment des choses extraordinaires. Les maisons en pierre de cristal, transparent, le sol pavé d'or. Il y avait des fleurs par-ci, par-là, tout parle. Yes. Quand tu as envie, n'est-ce pas, de sentir l'odeur d'une fleur, il t'envoie, n'est-ce pas, son parfum. Tout est vivant. Tout est vivant. Il n'y a rien qui est juste physique. De tous les côtés, je voyais les gens louer le Seigneur. Oh, Jean-Baptiste, tu es arrivé. On t'attendait. J'ai dit, mais oh, on m'attendait. Oui, on t'attendait parce qu'on nous a dit que tu devais arriver. Mais quand tu vas repartir, j'ai dit, repartir où? Je vais repartir. Non. On t'attend là-bas. Et puis, mon ange me disait, allons-y, on t'attend là-bas. Alors, pendant qu'on était en train de marcher, sur la voie pavée d'or, de part et d'autre, c'est la joie. Les gens chantent, les gens louaient, ils chantaient. Là-bas, il n'y a pas le soleil. C'est
la lumière clair. en général. Oui, c'est une lumière vivante. Ouais. Il n'y a pas d'astre qui éclaire comme... chaleur en Ouais. plus. Non, il n'y a pas de chaleur. Non, je dis cette lumière n'est pas froide. Elle n'est pas froide, voilà. Voilà. C'est une lumière, tu es vraiment à l'aise. Oui, à l'aise. Et puis donc, je marchais, et puis j'ai regardé au loin, comme à l'horizon. Je vis comme quelque chose, comme un soleil qui s'est levé. Vous voyez quand le soleil... Le matin, l'aurore, mer, voilà, avec les rayons, voilà, l'éclat. Et il me dit, regarde, c'est ton Seigneur, regarde, c'est ton Dieu. J'ai dit, mon Dieu, mon Seigneur. Il me dit, oui, on va à sa rencontre. Et puis comme ça, il arrive sur un cheval. Et il vient vers moi. Tout le monde acclamait, les gens proclamaient des paroles. C'est lui qui a donné la vie pour son peuple, il a donné son sang pour son peuple. Il est le vivant, il est le rejeton de David. Je n'avais jamais lu ça, la Bible, puisque je n'avais jamais lu la Bible. J'ai entendu. Je me suis dit, mon Dieu, mais quelle fête! Il dit, non, ici c'est comme ça. Et puis quand il arrive vers moi, à 2 mètres de moi, il s'arrête. Il avait les cheveux jaunes. Hein? C'est ce que je peux dire. Hein? Tu as vu? Oui. Okay. Les cheveux jaunes jusqu'ici. Enfin, si vous rencontrez Jésus quelque part, vous allez savoir que c'est Jésus. Peut-être doré. Doré, voilà, c'est le mot. Doré, avec des yeux étincelants. Vraiment d'amour. Il m'a regardé et il a souri. Il m'a dit, Jean-Baptiste, tu es arrivé? J'ai dit, oui, Seigneur. Il m'a dit, mais j'ai tout permis. J'ai tout permis pour que tu repartes parler aux humains. Que je reviens bientôt. Je suis vivant, je reviens bientôt. Je suis l'auteur de la vie. Tu comprends? Il t'a dit ça? Oui. Il t'a regardé? Dans les yeux. Tu as une chance. Je suis l'auteur de la vie, Jean-Baptiste. Tu vas repartir. Hein? Tu m'appartiens. Tu sais, je t'avais dit. Alors, si vous êtes intéressé pour avoir le témoignage, regardez sur le lien qui est indiqué. Vous pouvez voir le témoignage du Pasteur Moulaka, 40 minutes intégrales sur Dieu TV, où vous commandez le DVD. Jacques, l'avenir pour chacun, on ne sait pas le temps qu'on est sur Terre. Peut-être sur le chemin retour. Il y a quelques semaines, un dimanche matin, j'étais à Lausanne et tout à coup, je vois un accident devant moi. Un couple, des jeunes de 23 ans, 22, 23 ans, avaient un accident mortel qu'ils ont pris par une camionnette. La camionnette ne l'a pas vu. Des gens heureux, 22, 23 ans. Donc quelque part, on ne sait pas combien de temps on reste sur Terre. Hein. Peut-être toi, demain, tu es là, ou moi, tu fais encore... Absolument. Et moi, je peux disparaître. Donc, être prêt et de se préparer, tu dis quoi? Alors, je crois d'une part que le retour de Jésus-Christ qui est annoncé dans la Bible, avec les signes qui l'accompagnent, est une réalité très proche. Ça, c'est pour l'humanité. Ça, c'est... Voilà, et puis c'est l'ensemble, effectivement, et en particulier les croyants vont l'accueillir, le Seigneur qui revient, mais tout à fait, chacun de nous peut entrer dans l'éternité dans la minute qui suit. On ne sait absolument pas quand ça peut arriver, avec donc la il faut mort, être prêt. Il n'y a plus rien, c'est ça. Ici, dans notre région, on habite, surtout aussi en France, on est tellement logique de dire, c'est une autre logique peut-être, mais après la mort, tout est fini. C'est fini. J'ai un collègue, un ami, depuis longue date, je le vois, et pour lui, Dieu n'existe pas, le diable n'existe pas, et qu'on est mort, tout est fini. C'est un petit peu, Bien sûr, un petit peu le communisme, mais comment on sait que ça continue? Alors, pourquoi c'est pas fini une fois qu'on se met là, quelque part dans la grande caisse? Pourquoi il y a une suite? Pourquoi toi, tu prêches, la parole dit qu'il y a une vie éternelle dans l'éternité glorieuse ou dans les ténèbres? Pour toi, c'est logique aussi ou c'est illogique? C'est d'une parfaite logique. Je ne peux pas concevoir que nous passions des dizaines d'années ici-bas et puis que ça n'aboutisse à rien du tout, sinon le trou et le néant. Pour moi, c'est quelque chose d'inconcevable. La Bible dit que Dieu a mis dans le cœur de l'homme la pensée de l'éternité. Et c'est quelque chose qui est général dans le monde entier, cette pensée
qu'il y a quelque chose après. D'ailleurs, la Bible... La plupart. Mais il y a des gens qui disent, heureusement, après la mort, tout est fini. Parce que c'est une sorte de manière pour dire, fous-moi la paix. Donc, Bien sûr. Moi, je ne le sais pas, de toute façon. Alors, moi, j'ai envie de leur dire, quand j'entends notamment cette phrase, oui, mais personne n'en est jamais revenu de l'autre côté. Et je leur dis, moi, j'en suis revenu. Moi, j'en suis revenu. Donc, je peux vous dire que c'est une réalité. Et des millions de personnes ont fait cette même expérience. Et dans tous les pays du monde. Je disais, il n'y a pas longtemps, un témoignage qui venait de Chine, d'enfants qui n'avaient absolument pas été influencés par la foi chrétienne et qui avaient été en état de mort clinique, et qui sont revenus suite à des circonstances parfois particulières. C'est une femme médecin qui a écrit ce témoignage et qui ont témoigné de ce qu'ils avaient vu. Ils ont dessiné des anges. Ils ont essayé de dessiner quelqu'un qui les a accueillis merveilleusement. Mais l'homme intelligent va dire, Jacques, tout ça, c'est pas des preuves. Il faut croire de nouveau aux histoires que c'est vrai et tout. Mais bon, si on ne veut pas croire, on ne veut pas croire. Hein. Alors, Dieu ne se prouve pas, il s'éprouve, n'est-ce pas? Et je crois que c'est profondément vrai. Jacques, comment on peut se préparer? Toi, tu es pasteur, tu dis pas un mystique, tu es plutôt un réaliste. Oui. Dis-moi, mais comment on peut se préparer? Il faut faire quoi pour être prêt? Si demain c'est mon heure ou aujourd'hui, il faut faire quoi? Alors, Jésus-Christ a dit simplement, je me tiens à la porte, il se tient à la porte de notre cœur et je frappe. Si ce quelqu'un c'est vous, c'est moi, c'est chacun de nous, personne n'en est exclu. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte de son cœur, toujours, j'entrerai chez lui. Tu frappes comment? Il faut faire une gentille prière ou il faut faire quoi, Jacques? Il ne faut pas prêcher maintenant, il faut le dire. Vraiment, peut-être demain quelqu'un va nous quitter. Absolument. Il faut faire quoi? Il faut dire, voilà, alors, je crois bonjour Dieu, bonjour Jésus. Oui. Il faut faire comment? Alors, frapper à la porte, je veux dire, c'est une image. Ouais. Bien sûr que c'est une image. Parce qu'il dis-moi, qu'est-ce qu'il faut à la faire? porte de notre cœur. Il faut dire quoi? Il faut faire quoi? Alors, je crois... à Dieu? Voilà. Le premier point, c'est reconnaître que par nature, nous sommes séparés de Dieu, nous sommes pécheurs. Il y a eu une rupture qui s'est opérée. Jésus-Christ est venu justement pour abolir cette rupture. Il est mort sur une croix, il a payé pour nos péchés, pour que nous ayons de nouveau la possibilité d'avoir une communion, une relation vivante avec Dieu. Pas tout le monde est pasteur comme toi, mais si moi, quelqu'un comme moi, un laïc, tu vois, moi, je suis un pauvre caméraman, et je dois faire quoi? Je cherche un coin tranquille, comme ici dans ce jardin, je regarde vers le ciel et je commence à parler avec lui. Parfaitement. Ça, c'est déjà bon? Déjà, c'est un bon début? Absolument, Dieu est partout. Et après, je dis, si tu existes, tu peux pas montrer, te révéler les prochains jours, aujourd'hui, et je peux parler avec lui comme ça? Absolument, où que je sois. Je dirais que c'est recommandé. C'est recommandé parce que Dieu est absolument partout. Il y a un seul Dieu. Et ce Dieu s'est révélé en Jésus-Christ. Et si j'ouvre mon cœur, et en lui demandant pardon pour les fautes que j'ai commises, et que je reçois Jésus-Christ comme mon Sauveur et mon Seigneur, je suis sauvé. Et je passe de la mort à la vie. Et si je suis sauvé, oui, quand je meurs, oui, je vais dans la présence de ce Jésus-Christ, absolument. Parce que Jacques, on va terminer, mais être toute l'éternité dans le noir, il n'y a rien de pire. Hein. Alors, je n'en ai pas parlé, mais on connaît des gens, mais j'ai eu des témoignages de gens qui étaient du mauvais côté. Et un disait ceci, et ça m'est toujours resté, c'était tellement horrible d'être loin de Dieu, c'était une souffrance épouvantable. J'aurais voulu être dans une salle de torture sur la terre pour avoir de temps en temps un répit dans ma souffrance.
Alors, c'est très grave, c'est très sérieux, c'est la question la plus importante qui se pose à nous. Où allons-nous passer l'éternité? Nous vivons un certain nombre d'années, mais l'éternité, elle n'aura pas de fin. Alors Jacques, c'était un plaisir de parler avec toi. Vous voyez, c'est un professionnel, donc une fois qu'il est parti, mais c'est bon, hein, parce qu'annoncer la bonne nouvelle, il faut. Hein. Parce que le temps sur Terre, c'est minuté, hein, donc à un moment ou l'autre. Et puis, si on a découvert un trésor, on n'a qu'une envie, c'est de le partager avec d'autres. N'importe qui, là où vous êtes maintenant, vous pouvez inviter le Jésus-Christ à entrer dans votre vie, dans votre cœur, et vous verrez, il va vous conduire. Puis, lisez la Bible, parce que la Bible va vous conduire encore plus loin, va vous montrer le chemin. Vous aurez des révélations absolument merveilleuses en lisant la Bible, qui est la parole de Dieu. Alors Jacques, c'était un plaisir. On a encore un petit peu de musique pour terminer ce petit ensemble, là, un petit rendez-vous. Au revoir, shalom, et à la prochaine. Hein. À la prochaine. Au revoir. Shalom. Amen.